Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Metam Mishkav Moshav, les lois relatives à ceux qui rendent impurs la couche et le siège. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont impures et leur impureté est si forte que s'ils vont se mettre au-dessus d'une couche ou d'un siège, comme on expliquera, par exemple au-dessus d'un matelas ou bien au-dessus d'une chaise, même qui n'ont pas touché la chaise, comme par exemple qu'il y avait une pierre entre eux et la chaise, entre eux et le couchage, eh bien, leur impureté est si forte que quand même, ça va rendre impur tout ce qui est destiné pour s'allonger dessus, tout ce qui est destiné pour s'asseoir dessus deviendra impur. On verra donc c'est qui ces personnes-là dans quelques instants, mais tout d'abord, Yesh Bichlalan Arba Mitzot Aseh. Dans ces lois-là, il y a 4 commandements positifs. Vzo Pratan, en voici les détails. Din Tumat Nida, la loi relative à l'impureté de la femme qui est Nida. Une femme qui est Nida, c'est une femme, dès qu'elle a une fille, la première fois de sa vie qu'elle a du sang, qu'elle a un écoulement de sang, pendant les 7 jours à venir, elle sera Nida. Et cela ne change pas, d'après la loi biblique, si elle a eu 1 jour de sang, ou bien si elle a eu 7 jours de sang. À la fin de ces 7 jours-là, elle va se tremper dans un bain rituel dans le mikvé, donc dans la nuit qui est entre le 7e et le 8e jour. Pendant cette période-là, donc si elle avait du sang, elle était Nida. Suite à cela, les 11 jours qui vont suivre, si elle va avoir un écoulement, elle s'appellera une Zava. Dans ça même, on verra qu'il y a une Zava Gdola et une Zava Ktana ou une Zava ordinaire. Donc, une Zava, c'est une femme qui a eu un écoulement. Comme la Nida, c'est le même écoulement, c'est le même sang, mais juste que la période n'est pas la même. C'est dans les 11 jours qui suivent. Et ainsi de suite, la femme donc comptera toute sa vie, 7 jours, 11 jours, 7 jours, 11 jours, etc. Jusqu'à s'il y a un accouchement qui arrive ou quelque chose qui arrête ce cycle-là. Mais sinon, juste comme ça, eh bien, 7 jours, 11 jours, 7 jours, 11 jours. Pendant ces 7 jours-là, donc, si elle a du sang, elle est Nida. Si pendant les 11 jours, elle a du sang, elle est Zava. Dans ça même, comme nous avons dit, nous avons la Zava ordinaire, nous avons la Zava Gdola, la grande Zava. La grande Zava, c'est celle donc, qui a eu du sang pendant 3 jours. Celle qui a eu du sang donc, pendant 3 jours dans la période de Ziva, d'écoulement, elle attendra encore 7 jours de pureté, c'est-à-dire 7 jours sans sang, et après, elle devra se tremper dans un bain rituel. Donc, son impureté, elle est plus stricte, il y a plus de lois pour celle qui a eu 3 jours d'écoulement. En revanche, celle qui a eu seulement 1 jour d'écoulement, qui a eu 2 jours d'écoulement, elle, ce qu'on appelle Shomer et Yom Keneged Yom, elle attend donc le jour suivant, elle se trempera dans le bain rituel, elle sera purifiée. Ceci dit, elle est quand même Zava, et elle rend impure, elle fait partie de ceux qui sont Metam Mishkav Moshav, comme nous allons le voir dans quelques instants. Deuxièmement, donc la mitzvah de Din Tumat Yoledet, la loi relative à l'impureté de la femme accouchée. Gimel, troisièmement, Din Tumat Zava, la quatrième mitzvah, donc c'est la loi relative à l'impureté de la femme qui est Zava, que nous venons d'expliquer. Donc elle a eu du sang, non pas dans les 7 premiers jours, dans les 11 jours qui suivent, quand on dit les 7 premiers, les 11 jours qui suivent. Évidemment, on ne parle pas seulement les 7 premiers jours de sa vie qu'elle a eu du sang, et après les 11 jours qui suivent, mais à chaque fois 7, 11, etc. Et Dalet, quatrièmement, Din Tumat Zav, la loi relative à l'impureté du Zav. Le Zav, donc c'est l'homme qui a un écoulement. Alors l'écoulement de l'homme n'est pas comme l'écoulement de la femme, alors que l'écoulement de la femme, c'est un écoulement donc qui est rouge, c'est du sang. L'écoulement de l'homme, donc c'est plutôt quelque chose qui ressemble à la matière séminale, mais n'est pas comme la matière séminale, contrairement à la matière séminale qui sort en érection. Lorsque le membre est en érection et qu'il y a un plaisir, donc ici il y aura oui un écoulement, et aussi de couleur blanche claire, mais pas comme la matière séminale. Obéo mitzvot eilu viprakim eilu, et l'explication de ces 4 commandements dans les prochains chapitres Be'ezrat Hashem Perek Rishon Halacha Aleph. Le Rambam nous dit que Hazav Hazava, donc le Zav, on ne va pas traduire à chaque fois le Zav. Le Zav, c'est l'homme qui a eu un écoulement. Zava, donc la femme qui a eu un écoulement dans ce qu'on appelle donc la période donc des 11 jours, on a dit, Vehanida, la femme qui a eu un écoulement donc dans la période des 7 jours, donc on appellera Nida dans la suite, Vehayoledet,
et la femme accouchée, kol echad me'arba'atan. Chacun de ces quatre-là, av me'avot atumot, c'est une source principale d'impureté. C'est-à-dire, quand la Torah elle parle d'une source principale d'impureté, c'est-à-dire que, vu que c'est une source principale, c'est un av, eh bien ça peut faire des toldot ou des vlad atuma, donc des impuretés secondaires qui vont suivre cela. Donc il va y avoir un rishon de tuma, un premier niveau d'impureté suite à ça, un sheni de tuma, un deuxième niveau d'impureté, etc. Le av atuma, la source principale d'impureté, le père de l'impureté, rend impur aussi bien un être humain, rend aussi bien donc impur des ustensiles, des vêtements qui sont comme des ustensiles. C'est-à-dire que les vêtements sont considérés comme des ustensiles. Mais tame keilim ve maga, donc rend impur des ustensiles, s'ils ont touché, si une de ces quatre personnes-là ont touché un ustensile ou des ustensiles, ou metame adam be maga, et si un de ces quatre personnes ont touché une autre personne, eh bien ils ont rendu impur l'autre personne. Et pour être plus précis, donc eux ils étaient un avatuma, et la personne qui ont touché, les ustensiles qui sont touchés, sont devenus un rishon de tuma, un premier niveau d'impureté. Ou b'massa, s'il y a quelqu'un qui a porté ce zav, cette zava, cette nida, cette yoledet, eh bien, lui aussi, donc, est devenu impur, même s'il n'a pas touché le zav, zava, nida, yoledet. Ou metame mishkav, ou moshav, ou merkav, et il rend impur les couches, la couche, le siège, ou bien l'endroit où on peut chevaucher dessus. Donc, si lui s'est mis au-dessus, lorsque en dessous de l'endroit où il s'est mis, il y avait un lit, un couchage, un siège, un endroit où chevaucher, qui lui, il y avait ses sables mitatav sous lui, donc tout ce qui est devenu en dessous de lui est devenu un avatuma. C'est-à-dire, ce qu'on voit ici, c'est que l'impureté de Mishkav Moshav, elle est tellement forte que, en plus du fait que ce Zav, Zavani, Dayolet, eux-mêmes sont Avatuma, sont une source principale d'impureté, mais c'est Mishkav ou Moshav, cette couche et ce siège, eux-mêmes aussi vont devenir un Avatuma, un père d'impureté, une source principale. Encore une chose, Umetame Madaf al Gabav, et il fait transmettre l'impureté sur ce qui est au-dessus de lui. L'expression de Madaf vient de quelque chose qui est Nodef, une odeur donc qui passe, qui avance. Donc tout ce qu'il y a au-dessus du Zav va devenir impur, même si le Zav ne l'a pas touché. Halachabet, echad zavaktana, que ce soit une femme qui a un écoulement sanguin, qui est zavaktana, donc une petite zava, c'est-à-dire qu'elle a eu un écoulement un jour ou 2 jours seulement, echad zavakdola, bien que ce soit une zava donc qui a eu un grand écoulement, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant 3 jours un écoulement, ou bien que ce soit une zava donc qui a été par elle-même, donc il n'y a pas eu une cause extérieure qui a fait qu'elle va avoir du sang, ou bien mechamat ones, ou bien que c'était eu un écoulement pour un cas de force majeure, qu'il y a une cause extérieure, par exemple si elle a fait un effort physique, ça peut provoquer un écoulement sanguin. Quelle que soit la manière comment elle a eu cet écoulement, de même en ce qui concerne le zav, que ça soit donc un zav qui a eu 2 écoulements, au bal shalosh, ou bien qu'il y a eu 3 écoulements, tumat kulan shaval et acherim, l'impureté de tous, elle est égale pour rendre impure d'autres personnes. C'est-à-dire, quelle que soit la manière que la personne est devenue zava, et quelle soit la quantité de zivut, pour la femme qu'elle a eu un écoulement, 2 ou 3, donc s'il y a eu 1 ou 2, elle est zavaktana, une petite zava, ou qu'elle a eu 3, qu'elle a une zavakdola, et pour l'homme, que ce soit qu'il a eu 2 écoulements, le Rambam ne parle pas de 1 écoulement, on verra pourquoi, mais qu'il a eu 2 écoulements ou 3 écoulements, eh bien, ils sont metam mishkav ou moshav, etc. Donc l'impureté que nous avons vue avant, c'est des av, mais avot atuma, bien qu'il y ait une différence halachique en ce qui concerne celui qui est d'autres différences halachiques. En ce qui concerne la différence entre un zav qui a eu 2 écoulements et un zav qui a eu 3 écoulements, que le zav qui a eu 3 écoulements, il doit amener un sacrifice après, au bout de ces 7 jours de pureté, tandis que le zav qui a eu seulement 2 écoulements ne doit pas amener de sacrifice. Le Rambam veut nous souligner ici qu'en ce qui concerne leur impureté, ils sont exactement la même chose.
Halacha Gimel. Ktana bat yom echad mitama benida. Une fille, dès l'âge un jour, dès qu'elle est née, elle peut contracter l'impureté de Nida si elle a eu un premier écoulement, donc le jour où elle est née. Bat Asarayam, celle-ci, donc il y a eu un écoulement dès qu'elle est née, donc lorsqu'elle aura 10 jours, donc 7 plus 3, eh bien elle pourra contracter l'impureté de Ziva, de cet écoulement-là, donc il vient donc de Ziva, en tant que Ziva Gdola ici. Bat Shaloshan Veyom Echad, c'est à 3 ans et 1 jour. À partir de 3 ans pour une fille, si quelqu'un a un rapport avec elle, c'est considéré avoir un rapport. Dans ces cas-là, Metama et Boala, elle va rendre impur celui qui a un rapport avec elle, que Moshe Yidber, comme on apprendra plus tard dans chapitre 3, que si quelqu'un il a un rapport avec une femme qui est Nida, Zavor Yuledet, donc il y a un rapport qui est interdit évidemment, en plus de l'interdiction qu'il a fait, en plus de ça, lui aussi il est devenu impur comme ces femmes-là qui sont Avatuma, qui sont une source d'impureté. Et donc cette fille-là, quand est-ce qu'elle peut transmettre cette impureté à celui qui a un rapport avec elle uniquement si elle a 3 ans et non pas avant. Halacha Dalet, Katan ben Yom Echad, un garçon dès le premier jour de sa naissance, Metam et Beziva, il rend impur, il peut contracter donc cette impureté de Zav, Ve'echad Geirim, Ve'avadim, Ve'echad Israël, que ce soit donc des convertis ou des serviteurs cananéens ou des servantes, ou bien que ce soit un Israël. Mais Tamim ben Nida, ils rendent impur dans l'impureté donc de Benida, de le premier écoulement, Beziva, et de la Ziva. Halachae, Sris Adam, un homme castré, ou bien Sris Rama, ou bien qu'il était impuissant, congénital, depuis qu'il est né. Rama, c'est depuis le jour où il a vu le soleil, il n'a jamais été quelqu'un donc, qui pouvait avoir des enfants, contrairement à celui qui pouvait avoir des enfants. Après, il a été castré, c'est le Sris Adam. Les deux, si ils ont ce flux-là qui sort, eh bien, mais Tamim, Beziva, Kisharabrim, ils vont contracter donc ce flux, cette impureté de Ziva. Donc, comme vous avez remarqué, on ne traduit pas donc le mot Ziva. En tout cas, on peut traduire par le flux, l'impureté de ce flux. Donc, le Zav, Ziva, Zava, donc comme les autres personnes qui sont en bonne santé. Halacha Vav, En Aisha Mitama Beloven. La femme ne devient pas impure par un écoulement qui est blanc. Velo Aish Beodem. Ni l'homme qui va devenir impur, c'est un écoulement qui est rouge. Elle a Isha Beodem, chacun ses couleurs. La femme, elle devient impure par un écoulement qui est rouge. Vea Ish, et l'homme devient impur par un écoulement Beloven qui est blanc. Halacha Zain. Tum Tum Vandroginos. Le Tum Tum, donc c'est une personne que les organes génitaux sont recouverts d'une membrane. Donc ce qui empêche de distinguer si elle est de sexe féminin ou masculin. Et l'androgynos, c'est l'androgyne qui présente à la fois les organes génitaux masculins et féminins. Alors eux, on va les traiter comment? On va les traiter comme des hommes ou bien comme des femmes? Est-ce qu'on va les rendre impurs s'ils ont un écoulement rouge ou bien lorsqu'ils ont un écoulement qui est blanc? Eh bien la réponse elle est que not nimalem chumre aish ve chumre aisha. On va appliquer sur eux les règles sévères aussi bien de l'homme et aussi bien de la femme. C'est-à-dire que mitavim beloven keish, ils vont devenir impurs, rendre impurs, beloven avec un écoulement blanc, ils deviendront impurs, donc comme c'est le cas d'un homme, ou beodem keisha, et ils deviendront impurs aussi avec un écoulement rouge, comme c'est le cas de la femme. Donc, mais quand même, vetum matan besafek, leur impureté, elle est mise en doute. C'est seulement par doute qu'on dit que la personne elle est impure. Par exemple, s'il a vu une couleur blanche, un écoulement blanc, par doute, on va dire qu'il est impur, parce que peut-être c'est un homme, mais peut-être c'est une femme aussi, les filles, car c'est la raison pour laquelle, vu que c'est un doute, on ne va pas brûler s'ils ont touché donc de la terouma, de la dîme que le Kohen doit manger, et la dîme doit être pure, de même kochim, de la viande sacrificielle, qui doit être pure, si eux ils l'ont touché, l'ont rendu impur. C'est-à-dire que si vraiment un Zavani Dayolet aurait touché cette terouma au kochim, l'aurait rendu impur. Maintenant la question elle est, quand eux ils ont touché, par exemple, s'ils ont eu un écoulement blanc, et ils ont touché après la viande sacrificielle et la terouma ou bien la dîme,
Est-ce qu'ils l'ont rendu impur sûr et certain? Non, peut-être pas, parce que peut-être c'est pas des hommes, peut-être c'est des femmes. De même qu'à l'inverse, si c'était donc ils ont un écoulement rouge, on va dire que c'est impur, mais cette impureté-là, donc elle est en doute. Donc vu qu'elle est en doute, on ne va pas faire ce qu'on applique en général lorsque la terouma est devenue impure avec évidence, ou bien que les kochim, la viande sacrificielle, est devenue impure avec évidence qu'on la brûle. Donc on va pas le brûler. Et ils sont pas passibles donc sur l'impureté du temple et les choses sacrées sacrificielles donc du temple. C'est-à-dire qu'en général, quelqu'un qui est dans un état d'impureté n'a pas le droit de rentrer dans le temple, n'a pas le droit de manger de la viande sacrificielle, ce qui est très grave. S'il le fait intentionnellement, il est passible de retranchement. S'il a fait par inadvertance, il doit amener un sacrifice holocauste, un sacrifice expiatoire qui est Olev Yored. Donc ici, ce n'est pas le cas, ils ne sont pas chayav, vu que c'est en doute leur impureté. Ra loven vod. Maintenant, si ce tum-tum ou ce androgynos, donc on a un doute si c'est un homme ou une femme, ils ont eu un écoulement, aussi un écoulement qui est blanc, et aussi un rouge, kechad, ils ont eu les deux. Dans ces cas-là, sauf imalam tum avec kochim, on va oui brûler, donc s'ils ont touché de la terouma d'adim, ou bien des kochim, de la viande sacrificielle, des choses de sacrifice, parce que là, c'est ceux qui sont impurs, c'est ou du blanc ou du rouge, mais ils ont les deux maintenant. Mais s'ils sont rentrés dans le temple, ou bien ils ont mangé de la viande sacrificielle, ils ne seront pas passibles. Pourquoi? La raison, elle est, parce qu'il dit dans la Torah, lorsqu'on dit de renvoyer les personnes impures du camp du peuple juif, il y a écrit, le mâle ou femelle, vous allez renvoyer. Mais le fait qu'on souligne mâle et femelle, et la Torah veut nous dire, il faut que l'impureté pour laquelle on va renvoyer, c'est qu'on soit sûr, c'est une impureté donc de zachar, d'un mâle, donc un écoulement qui est blanc, ou bien une impureté de nekeva, d'une femelle, d'une femme, donc il y a un écoulement qui est rouge. Mais vu que le tum-tum et androgynos, qu'on a un doute s'ils sont hommes et femmes, donc eux, ils ne rentrent pas dans ce contexte-là de renvoyer les impurs du camp. Donc s'ils sont rentrés dans le temple, ils ne sont pas passibles de retranchement. Vechen, de même, pour la même raison, celui qui touche le blanc et le rouge du tum-tum d'androgynos en même temps, eh bien, il ne sera pas passible s'il est rentré dans le temple ou bien s'il a mangé la viande sacrificielle, donc que ce soit qu'il a fait exprès, passible de retranchement, mais ce qu'il n'a fait pas exprès, il doit amener un sacrifice. Pourquoi? Parce que cette impureté n'est pas sûre si elle vient d'un mâle ou si elle vient d'une femelle. Mais non, si Naga ou Atzon, si le tum-tum androgynos lui-même a touché Beloven ve'odem shera dans le blanc et le rouge, donc de son écoulement qu'il a vu, c'est-à-dire qu'il a eu, Arizechai avalbiata migdash, là, si c'est lui-même, il est passible s'il va rentrer dans le temple. Dans les commentaires, c'est discuté quelle est la raison du Rambam pour différencier lorsque c'est le tum-tum ou androgynos lui-même qui touche leur écoulement blanc et rouge, pourquoi ils seront passibles. Nous, on va alors continuer à la chachet, dam hanida ou dam hazava, l'écoulement, donc le sang de la femme nida, ou bien de la femme qui est zava, ou dam ayoledet, ou bien le sang de la femme accouchée, metame bechol sheu, il rend impur, même avec une quantité minime, bemaga, si quelqu'un va toucher ce sang, ou bemassa, si quelqu'un va porter ce sang, shenemar, parce que la Torah dit, Vehadava benidata, vehazav. Le mot dava, ce qui veut dire donc un écoulement. Donc un écoulement de la femme nida, et on dit et le zav. Alors, mipi hashmoa lamdu, par tradition orale, on a appris que le verset doit être interprété comme ça. Shematvea kamoa. Donc, ce qui coule d'elle, l'écoulement, il est comme elle. C'est-à-dire de la même manière que elle, la nida, elle-même, elle est impure de Avatuma, c'est une source principale d'impureté. De la même manière aussi, ce qui est dové, le Madveya, Vadava, l'écoulement, lui aussi, est Nida, lui aussi, il est comme la Nida, elle rend impure, en tant que Avatuma, père d'impureté. Et bien que le verset parle
du Dava Benidata, de la femme Nida, mais le fait qu'il y a écrit Vehazav, ça inclut aussi donc le Zav. Ukvar Be'anu Be'inyan Isur Nida. On a déjà expliqué dans les lois qui parlent de l'interdiction de la femme Nida, Shechamisha Damim Tmeim Ba'isha, qu'il y a 5 sangs qui sont interdits, qui sont impurs chez la femme. C'est-à-dire que si la femme, elle a eu donc cette couleur-là de sang qui sont sortis, eh bien à ce moment-là, ces écoulements-là, eh bien, elle est impure, donc son mari n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Avalimraï rata dam yarok. Mais si elle a vu du sang jaune, comme ça on dit yarok en tant que jaune, areotar, c'est pur. Ve'ino kemoruka. Ce n'est pas comme sa salive ou charmash kinayotzi mimena et les autres liquides, les autres fluides qui sortent d'elle qu'on va prendre dans la suite. Pourquoi les autres, eux, ils rendent oui impurs comme elle, et ce sang-là, vu qu'il n'est pas rouge, il n'a pas les couleurs qui sont mentionnées dans les lois de Nida, il a une autre couleur, pourquoi il ne rendrait pas impur? La raison, il y a une différence. Sharok mitagel veyotze, car la salive, elle s'accumule dans la bouche, et après elle sort. Veze shotet veyorel. Par contre, ce sang-là, il s'écoule goutte à goutte, donc ce n'est pas la même chose que la salive qui s'accumule dans la bouche, et après ça, on va sortir. Halachatet, Isha sheyatsa avalad midofna, une femme qui a accouché par césarienne, veyotse dam minadofen, veyotse imo dam minadofen, et il y a du sang qui sort, donc, aussi de minadofen, de l'endroit où ça a été ouvert dans le ventre, mais la source de ce sang-là, c'est de l'utérus. Eh bien, re'oto adam, le sang, lui, av me avot atumot, il est un père, des pères d'impureté, c'est-à-dire une source d'impureté. Kedamanida vehaleida vehaziva, comme le sang de la femme qui a un écoulement nida, ou de la femme donc, qui est accouchée, ou de la femme qui est zava. Pourquoi? La raison, elle est shamakor mekomotame. Parce que le makor, l'endroit de l'utérus lui-même, il est impur. Vaisha, mais la femme elle-même qui a accouché par césarienne, il y a du sang qui sort d'elle, ce sang-là vient de l'utérus, mais il ne sort pas par l'utérus, eh bien, elle est théore, elle est pure. Quand est-ce que cette femme sera impure? Lorsque le sang va sortir par l'utérus. Halachayud. Si un morceau de chair de l'utérus d'une femme s'est détaché et tombé au sol, la femme est impure dans son impureté jusqu'au soir, parce qu'elle était en contact avec le morceau d'utérus, que le morceau d'utérus lui-même, donc c'est une source principale d'impureté. Donc, elle n'est pas devenue impure parce qu'elle a eu un écoulement sanguin. Elle est devenue impure parce qu'elle était en contact avec la chair de l'utérus, donc on a dit, Shamakor Mekomo Tamé, donc sa source, son endroit, donc il est impur. Donc, c'est pour ça qu'elle est tamée jusqu'au soir. Encore une chose, lorsqu'il y a un utérus, donc il y a eu 2 gouttes d'un blanc qui sont sorties, comme de perles, Aisha Tuma Tmea Tumat Erev, donc cette femme-là, elle est impure jusqu'au soir. Aval Eina Nida, elle n'est pas considérée Nida, jusqu'à qu'elle va voir une des 5 couleurs de sang qui la rendent impure. Halacha Yudalef, si Zia Tipa Achat, si il n'y a pas eu Shtetipot, 2 couleurs, mais pas 2 gouttes, pardon, mais seulement Tipa Achat, seulement une seule goutte. Isha Teora, la femme, elle est pure. She'eina la michutz samakor, s'il y a une seule goutte, eh bien, elle provient de l'extérieur de l'utérus. Dans certains commentaires, c'est expliqué, d'après eux, ça sort pas donc de l'utérus moins que 2 gouttes. Donc uniquement s'il y a eu 2 gouttes qui sont sorties, on dit que ça vient de l'utérus. Si une seule goutte, on dit que ça vient pas de l'utérus, et donc elle est pure. Alacha yudbet, zovo shel zav, le flux du zav, av me avot atumot kezav. Donc de la même manière que nous avons vu dans l'achachet, pour le sang de la femme nida, le sang de la femme zava, le sang de la femme yoledet, la femme accouchée, eh bien maintenant on nous parle donc en ce qui concerne donc, le zav, l'homme, que son flux, lui aussi, donc de la même manière qu'on a vu là-bas pour le sang des femmes qui c'est av, mais avot atumot,
c'est une source principale d'impureté. Il en est même aussi pour le flux du zav, kezav, comme le zav lui-même, qui est une source d'impureté chez Namar, parce qu'il dit dans la Torah, Zovo Tamehu. Donc un homme qui va avoir un zav, une ziv, un écoulement, eh bien il sera impur. Mais nous on interprète ce verset-là, Zovo Tame, que son zav, sa ziva, son flux est impur. Donc il rend impur donc l'écoulement lui-même, pas celui qui a eu l'écoulement, pas le zav, le zav en lui-même. En plus que le zav rend impur bemaga ou bemasa, mais l'écoulement lui-même rend impur. Si quelqu'un l'a touché ou bien si quelqu'un l'a porté, même s'il ne l'a pas touché. Et tout ça, bechol sheu, même si c'est une quantité minime de cet écoulement qui a été touché ou a été porté. Maintenant, le Rambam nous dit, tout à l'heure on avait dit que le zav, pour sa deuxième et troisième réia, à partir de là, donc il est appelé un zav. En effet, comme ça on avait vu dans la Chabet, un zav, donc il y a eu 2 écoulements. Alors pourquoi pas juste un écoulement? Le Rambam nous dit, parce que réia rishon shel zav, la première fois que le zav a un écoulement, sa ziva, donc va pas rendre impure comme si quelqu'un va la porter. Elle est considérée comme un shirvat zera, donc la matière séminale, qui ne rend pas impur si on porte, mais rend impur si on touche. Ben meish gadol, et ça qu'on a dit que l'écoulement rend impur, que ce soit que l'écoulement est d'un adulte, ben mikatan, ou bien que ce soit d'un petit, d'un mineur. De même en ce qui concerne donc les objets sur lesquels on se couche, les objets sur lesquels on s'assoit, chez Yashav Alen, que le zav s'est assis, à partir de quand on va dire que ça va rendre impur, non pas lorsqu'il a eu un écoulement, mais lorsqu'il a eu 2 écoulements. Si le zav, cette personne-là qui a eu un seul écoulement, qu'on considère ça comme quelqu'un qui a une shirvat zera, qui est une matière séminale qui est sortie de lui, eh bien, s'il va s'asseoir sur des objets qui sont destinés à se coucher dessus ou bien sur s'allonger dessus, alors quand s'il s'est assis dessus entre premier écoulement et deuxième écoulement, ces objets-là, théorim, sont purs. Chez Eino Karuzav, parce qu'il n'est pas encore appelé le titre de Zav, et la Achar Shnia, uniquement une fois qu'il a eu le deuxième écoulement, comme on a expliqué dans les lois de ceux qui manquent de pardon. Maintenant, s'il a eu un écoulement qui a été duré longtemps, pendant un certain moment, qui est comme si il y avait eu 2 écoulements. On avait appris dans la loi de Mechuse Kapara que ce temps-là, c'est si le temps de se tremper dans le bain rituel et aussi après se sécher suite à cela. Donc il a eu un long écoulement. Alors dans ces cas-là, il est considéré comme quelqu'un donc qui a eu deux écoulements. Mais quand même, qu'est-ce qui sera impur? On a uniquement ce qui va bouger la dernière goutte. C'est-à-dire que les gouttes du début sont considérées comme un premier écoulement et uniquement la fin de l'écoulement est considérée comme le deuxième écoulement. Donc c'est seulement ce qui va être touché à la fin qui va être considéré donc touma, qui va rendre impur. Et attention, quand on dit on a été touché, c'est pas juste de dire le mot touché ici, parce que le messite, c'est celui qui secoue. C'est même il a touché indirectement. S'il va prendre un bâton comme ça, il va faire bouger. Donc c'est considéré massa, c'est considéré porté. Et donc parce qu'on a dit que la première écoulement du zav ne rend pas impur ben massa, mais ben maga. J'ai dit oralement que ben maga, pour le toucher, ça rend déjà impur. Donc ici, quand il y a un meisit ici, donc c'est pas juste celui qui va le toucher, c'est celui qui va secouer même de manière indirecte, parce que secouer, c'est une manière de porter. Comme par exemple ici, on peut voir quelqu'un qui est messite. Il était messite quelque chose, il n'a pas touché directement, mais le fait de soulever comme ça ce morceau-là, il a soulevé quelque chose qu'il y a ici, eh bien c'est un messite. Donc l'image ici parle d'un autre contexte, mais en ce qui nous concerne, par exemple, si quelqu'un donc avec un bâton va toucher donc le dernière goutte qui est sortie dans l'écoulement, donc c'est considéré qu'il a touché le deuxième écoulement entre guillemets parce que c'était un long écoulement, donc lui il sera impur parce qu'en effet cet écoulement-là est considéré comme s'il y a eu 2 écoulements. Halacha Yod Gimel, Riya Rishona Shel Metzora, le premier écoulement d'un lépreux. Donc, lépreux, on a appris dans les halachot précédents, donc quelqu'un qui a eu une tache
que ce soit une tache blanche sur son corps avec qu'il y a des signes d'impureté, il n'y a pas encore de signes d'impureté, ou bien le netek, etc. On a parlé du Metzora. Eh bien, donc, le Metzora, le lépreux, dès qu'il a la première écoulement, tout de suite le premier, il est déjà Metamamasa, rend déjà impur, même si quelqu'un va le porter. Tandis qu'on a vu en quelqu'un d'ordinaire, lorsqu'il a un premier écoulement, ça rend pas impur, ben massa, si on a porté. Mais en ce qui concerne le Metzora, le lépreux, ça rend oui impur, pas seulement si on a touché, mais même si on a porté, Shenamar, parce que la Torah dit, Kol tsarua vechol zav. Dans le contexte, on dit qu'on va renvoyer donc du camp tous ceux qui sont lépreux et tous ceux qui ont un écoulement. On voit que la Torah met à pied d'égalité aussi bien le lépreux et le zav. Donc, on apprend de là que le lépreux, il est déjà considéré un zav. Donc, ma zav gamour, de la même manière, quelqu'un qui est considéré à 100% un zav, zovo metamemmas, à son écoulement rend impur. S'il a été porté par quelqu'un, c'est que la personne qui l'a porté va devenir impure. Ahmed sort à la manière aussi le lépreux, riyato arishona, même son premier écoulement, metamemmas, ça rend impur. S'il a été porté, parce qu'il est considéré halachiquement comme le zav. Halacha yudalet. Ruko shel zav, la salive du zav, ou meme raglav, son urine, veshirvat zaro, sa matière séminale, kol echad mishloshtan av tuma din Torah. Chacune de ces trois-là, donc aussi bien sa salive, son urine, sa matière séminale, est impure, et pas juste impure, mais avatuma, donc une source d'impureté, par loi biblique, et rend impur, quelle que soit la quantité, même quantité minime de cette salive, de ces urines, de ces matières séminales, ça rend impur, maga ou massa, si quelqu'un l'a touché ou si quelqu'un l'a porté. Quelle est la source à ça? La réponse elle est Areo Omer, le verset dit, Berok, en ce qui concerne donc le salive du zav, Chiyarok azav batao, si le zav va cracher sur une personne donc, qui est pure. Là, on voit que même lorsque la crachat n'a pas touché la personne qui est pure, le fait même que ça a été sur la personne qui est pure, le fait qu'il porte donc cette crachat, ça le rend impur. De là, on apprend que la salive du zav, c'est une source d'impureté et ça rend impur, pas seulement bemaga, si ça a touché la personne qui est pure, même si juste ça a été porté par la personne qui est pure. Il a craché sur lui, pas spécialement sur sa peau, mais même sur son vêtement, sur ses ustensiles qu'il a sur lui. Maintenant, ça, c'est en ce qui concerne donc la première des choses, donc la salive. On a parlé aussi des urines et sa matière séminale. On met mes ragla, veshirvat zaro. Pourquoi? Quelle est la raison donc que ces urines et sa matière séminale aussi sont considérées avatuma? La raison, elle est parce que c'est impossible qu'elle ne contienne pas sa matière séminale ou bien son urine, des infimes gouttes de son flux, et donc c'est du flux, c'est de la ziva qui est là-bas. Donc c'est pas que ça rend impur parce que c'est des urines, c'est pas que ça rend impur parce que c'est la matière séminale. Ce qui rend impur, c'est parce que il y a du flux, de la ziva dans son urine et dans sa matière séminale, et donc ça rendra impur pas seulement ceux qui touchent, mais ceux qui portent. Halacha tedvav, echad zav ve'echad nida ve'yoled ve'zava. Le Ram va nous donner une règle importante pour toute la suite des halachot. On a parlé ici donc au début de ce chapitre qu'il y a le zav, la ziva, la nida yoledet. Il y a chacun d'eux, il y en a 4. Le Ram nous dit les 4. Kol echalmen, chacun d'eux. Ruko ou meme ragla, sa salive, ses urines, av, tuma, kezav, sont une source d'impureté comme le zav. C'est ça la règle importante que je voulais dire, que le Rav va nous dire. Donc, ce qu'il nous a dit d'abord au début, donc c'est ce qu'on vient de voir dans la Chayut Dalet, on parlait d'un zav, donc la même chose aussi pour les 3 autres, Nida Yolet et Zava. Et le Rav maintenant, c'est ça la règle importante, qui nous dit, le zav, c'est pas obligé que ce soit, on parle que du zav. Dans la suite, quand on verra le mot zav, zav s'inclura aussi Nida Yolet et Zava, c'est pas juste le zav, c'est pas juste l'homme qui a eu un écoulement. C'est aussi donc la femme qui a un écoulement pendant les 7 jours, la femme qui a accouché, la femme qui a un écoulement dans les 11 jours qui suivent les 7 jours. L'achatet zain. Tisha mashkin bezav. Il y a 9 fluides chez un zav. Shlosha mem avatuma.
3 d'eux sont une source principale d'impureté, donc comme le zav lui-même. Vehen, c'est ceux qu'on a cités avant, donc grouko, sa salive, ou même raglav, son urine, veshirvat zaro, sa matière séminale. Vechol echad me'elu metame adam vekelim. Et chacun de donc ces 3-là sont avatuma, sont source d'impureté, donc en conséquence, ils rendent impurs des êtres humains ou des ustensiles, bechol sheo, même avec une quantité minime de salive, d'urine et de matière séminale, que Moshe Be'anu, comme nous l'avons expliqué dans la Chayut Dalet. Après, nous avons encore 3 autres fluides, Shloshamehen, nous avons encore 3 autres, mais eux ne sont pas un avatuma, une source d'impureté, mais sont kivlad atuma, sont comme un dérivé d'impureté. Ve'el ou les voici. Donc, dimat eino selam, ve'dam magefato, le sang de sa blessure, ve'chalev yaisha, et le lait de la femme. Kol echad me'elu, ces 3-là, que mashkintmein, sont considérés halachiquement comme des liquides qui sont impurs. She'en metamim adam, que des liquides, eux, ne rendent pas impur un être humain. En effet, un vlad atuma, un dérivé d'impureté, ne peut pas rendre impur un être humain. Pour rendre impur un être humain, il n'y a qu'un avatuma, une source principale d'impureté qui peut rendre impur. Aval metamim kelim idivre sofim. Par contre, ils rendent impurs des ustensiles par ordre rabbinique, que Moshe Idber, comme ça sera expliqué dans les lois de Avotatuma. Puis, Shloshamehen Théorine, puis nous avons 3 liquides, 3 fluides, donc qui sont totalement purs. Ve'elu les voici, ze'ato sa transpiration. Ve'lechas rucha ayotset menu sont pus, qui en sort de lui. Ve'arei ses excréments. Ve'elu ashlosha, donc ces 3-là, minazav achaveirav, aussi bien donc du zav et compagnie, que motan mishara adam, sont exactement comme les autres personnes, donc les personnes qui sont pures. Kicho venio, différentes mucosités qu'il rejette par la bouche, et riro, sa bave, ou mea afshelo, et c'est ce qui sort donc du nez, ce mucus nasal. Are enkeru kolechol davar, ils sont considérés à 100% comme la salive, qui est avatuma, qui est une source d'impureté. Ou bichlal arok em chashuv, donc ils font partie de la salive. Dam ayotse mipi ama, le sang qui coule de son organe génital, vedam ashotet mipi, ou le sang qui coule de sa bouche, arem bichlal dam agefato, sont inclus dans la catégorie du sang de sa blessure, qu'on a vu qu'ils sont considérés comme des liquides impurs, mais non pas en tant que avatuma. Maintenant, dans un cas, quand il y a motzetz yorigdam, si le zav, donc il suçait, il crachait du sang, da arezetam ekerok, ce qui est en train de cracher ici, c'est impur, comme ça salive. Pourquoi? Shadam sheyim tzotz, car le sang qu'il a sucé, yef shaloblo tirtzucherok. C'est impossible qu'il n'y ait pas de traces de salive. Il est en train de sucer du sang du zav. Ok, c'est vrai que le sang du zav, c'est comme le sang de sa blessure, mais le sang lui-même, quand il est en train d'être craché, il n'y a pas que du sang de la blessure ici, il y a aussi de la salive. Et vu que la salive, c'est un avatuma, c'est pour ça donc on considère ce qu'il est en train de cracher ici en tant que avatuma, en tant que source d'impureté. Conclure avec un mot de chassidut. L'Admor HaZaken l'explique dans l'écoute de Torah Parashat Tazria, que l'homme vient du chesed et la femme vient de la gvura, l'homme de la bonté, la femme de la rigueur. Et donc l'homme, il est lié donc avec les parties blanches, et la femme, les parties liées avec les parties rouges, donc ce qui est lié avec chesed ou gvura. Comment ils peuvent se retrouver ensemble, de ça donc former un enfant? Eh bien, pour cela, donc il y a du chesed, il y a du chesed chez Bigvura, il y a du gvura chez Bechesed, c'est-à-dire que dans le chesed même, il y a aussi de la gvura, dans la gvura même, il y a du chesed, ce qui fait donc que les deux peuvent s'inclure ensemble, et de cela donc va naître un enfant qui va avoir aussi bien donc les qualités du père, aussi bien les qualités de la mère, que Dieu fasse que très prochainement on va voir, suite à tout Isha Kitazri, à ce que le peuple juif a ensemencé, on va voir comme Viyalda Zachar, ça va naître donc un Zachar, une délivrance qui comme un Zachar qui est forte, qui va se tenir à l'éternité, une Géoula dans laquelle il y aura plus d'exil très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.